Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler liberté d'exister, paix intérieure. Rien que ça fait du bien déjà. Et pourtant, c'est pas une mince affaire. Pour y arriver, il y a un sacré travail. Nous allons voir tout ça ensemble. Je vais vous expliquer symboliquement à quoi ressemble notre être finalement réincarné et puis comment aspirer à cette liberté d'exister, à cette paix intérieure qui fait du bien rien qu'en prononçant le mot. Donc nous sommes tous des individus avec un corps physique, c'est le corps qui est dans la matière, qui porte sur son dos un sac à dos qui est le corps mental. Ce sac à dos de corps mental est rempli de tout votre héritage transgénérationnel, tant au niveau paternel que maternel sur plusieurs générations. Il est rempli de gros cailloux représentant vos croyances limitantes de toute la génération, d'accord ? Et puis, vous avez un deuxième sac à dos qui représente votre corps énergétique, qui lui aussi est rempli de gros cailloux, parce que quitte à remplir, on remplit de gros cailloux, qui est lui aussi votre héritage transgénérationnel, paternel, maternel, mais également vos vies antérieures. Ces gros cailloux représentent vos blessures émotionnelles. Le tout est porté sur vos épaules comme deux bons gros sacs à dos. Donc, nous, humains, nous avons tous notre corps physique avec nos deux gros sacs à dos et nous devons avancer sur notre chemin de vie avec cette lourdeur déjà sur les épaules. D'accord ? Nous ne sommes pas responsables de notre héritage transgénérationnel, ça c'est sûr et certain. Par contre, nous sommes responsables de savoir si nous voulons alléger nos sacs à dos ou si nous voulons les garder ainsi. Ça vient de notre responsabilité. Notre paix intérieure commence déjà à gagner du terrain en prenant conscience que nous sommes responsables de notre vie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis totalement indépendant dans ma vie, je me gère, mes besoins, je peux les combler tout seul. Est-ce que je veux avancer avec autant de poids sur mes épaules ou est-ce que je veux m'en libérer ? Donc comment est-ce qu'on peut s'en libérer ? Eh bien c'est simple, il faut travailler sur votre corps mental, sur votre corps énergétique et tout ça s'en fera ressentir sur votre corps physique. Si vous ne travaillez pas sur les trois corps en même temps, qui représentent ni plus ni moins votre âme, votre corps et votre esprit, qui sont totalement indissociables. Si vous ne travaillez pas sur ces trois corps, c'est comme si vous ne faisiez rien. Quoi qu'il en soit, les choses vous reviendront tel un boomerang. Par exemple, Georges est fumeur. Et puis il se trouve que là, il commence à être pris au niveau des poumons, d'accord ? Donc son médecin lui dit, écoutez, voilà, vous allez prendre tel médicament, mais il faut aussi arrêter de fumer, aller voir Monsieur Trucmuche, addictologue. Très bien, il va voir l'addictologue, qui s'occupe très très bien de lui, il arrive à arrêter de fumer, son traitement fait son effet, et puis il commence à se sentir mieux. Qu'est-ce qui se passe au niveau de ses corps ? C'est tout simple. On a compris en fait qu'il avait un souci au poumon, très bien. Il a vu l'addicto qui travaille au niveau du mental et au niveau également de son addiction. En fait, c'est comme si Georges avait pris dans la main un caillou au niveau de son sac mental et puis il l'avait dans la main. Et il savait que ce caillou-là dans ce sac mental, en fait, existe. Donc, il va avancer avec ses deux sacs à dos et son caillou dans la main, comme ça, hop, sur son chemin. Est-ce qu'il se sera allégé ? Au niveau du dos, oui, mais pas au niveau du poids total sur le corps. Il a strictement rien vidé. Il a juste pris son caillou, finalement, qui représente les poumons, dans sa main. Pourquoi, en fait, il ne s'est pas allégé ? Tout simplement parce qu'il n'a pas travaillé sur les trois corps. Les poumons, c'est la tristesse. Donc, il y a quelque chose à traiter à ce niveau-là. Ensuite, cette cigarette, elle a été prise certainement par rapport à quelque chose. Pour certains, très souvent, c'est l'effet de groupe. Si on a besoin d'être dans l'effet de groupe, c'est qu'on a peur d'être rejeté, on a peur d'être mis à l'écart. Donc, on a cette blessure de rejet, d'abandon à traiter. Si on ne traite pas la cause et qu'on ne traite que la conséquence, on ne va pas avoir finalement d'allègement au niveau du poids de ses sacs à dos, au niveau de ses corps, d'accord ? Il aura juste la prise de conscience. Par contre,
il travaille bien évidemment, il faut qu'il se fasse soigner par rapport à ses poumons. Il arrête la cigarette, mais il vient travailler aussi au niveau énergétique. Il aura travaillé ses 3 corps. Donc bien évidemment, il travaille son corps mental avec le psyché, psychologue, addictologue. Il travaille son corps physique en arrêtant la cigarette, en mettant en place une certaine hygiène de vie. Et il travaille son corps énergétique auprès d'un énergéticien qui nettoie tout ce qui ne lui appartient plus ou tout ce qui ne lui appartient pas. Et là, à partir du moment où il traite ces 3 corps, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est simple. La première fois, il avait le caillou dans les mains, il continue à avancer avec ses 2 sacs à dos et le caillou dans les mains. Donc, il avait la même charge au niveau du poids. Là, maintenant, il a son caillou dans les mains, il prend conscience qu'il a son caillou dans les mains. Et puis, il l'envoie super loin et il se désagrège complètement. Donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Georges, il a un sac à dos qui est beaucoup moins lourd déjà qu'avant quand il fumait et que en fait sa vie était lambda, d'accord? Donc vous allez me dire oui, mais maintenant Nelly, en fait, il a un poids en moins dans son corps mental, donc il va pencher un petit peu, en fait, il va pencher d'un côté ou de l'autre. Et qu'est-ce qui va l'aider à se rééquilibrer, à s'ancrer? C'est la méditation. Ça veut dire qu'ensuite, c'est une discipline. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est que la liberté d'exister, c'est quelque chose qui se passe à l'intérieur de vous. C'est une décision que vous devez prendre, d'accord? C'est votre responsabilité de vie. Encore une fois, vous n'êtes pas responsable de votre héritage, mais vous êtes responsable de votre vie et de ce que vous voulez en faire aujourd'hui. À vous, finalement, de prendre conscience de ça et de vous mettre en œuvre pour pouvoir arriver à cette libération-là. Ensuite, il faut travailler sur 3 pôles. Mais pour tout le monde. C'est-à-dire, votre corps mental, votre corps énergétique et forcément quelque chose va se passer au niveau de votre corps physique. Mais il y a forcément aussi une nouvelle hygiène de vie à avoir. Il va y avoir certainement du yoga, il va y avoir de la méditation, il va y avoir... Toutes ces choses-là vont s'ouvrir petit à petit en fait. Donc vous pouvez le faire avec un seul thérapeute, un thérapeute qui fait tout ça, qui traite à la fois le psyché, l'énergétique et qui met en place une nouvelle hygiène de vie. Ou alors, vous pouvez voir 3 thérapeutes différents. Vous avez besoin d'un psychologue, vous voulez aller voir un psychologue, vous allez voir un psychologue. Et puis ensuite, vous allez voir un thérapeute énergéticien. Et puis ensuite, pourquoi pas dans le sport, dans quoi que ce soit. Quoi qu'il en soit, vos 3 corps doivent travailler en symbiose. Vous ne pouvez pas dissocier les uns des autres, au même titre que vous ne pouvez pas traiter les conséquences sans traiter la cause. C'est pas possible. Si vous voulez alléger votre sac à dos, vous sentir libre finalement. C'est quoi la liberté? Savoir vider ses sacs à dos et puis se dire mais j'avance à l'allure que je veux. Et finalement, tiens, le chemin B que je prenais, j'ai envie de prendre le A parce que c'est celui-là en fait qui me plaît. Alors oui, il est un peu plus long, mais maintenant que je suis allégée, je peux le prendre. Vous voyez, c'est ça la liberté d'exister. Et c'est quelque chose qui ne se passe pas à l'extérieur, c'est quelque chose qui se passe à l'intérieur. D'abord, je fais une introspection. Introspection, c'est à l'intérieur. Thérapie introspective. Et je traite à la fois le psyché, l'énergétique et le physique. Et tout se met en place. Et une fois que vous mettez la machine en route, vous arrivez à une certaine jouissance de vie. Pourquoi? Parce que vous avez cette liberté d'exister. Vous pouvez vivre de votre authenticité. Vous avez fait le ménage en tout. C'est ça la liberté d'exister. Et on arrive à une certaine paix intérieure. C'est-à-dire que le monde, lui, il ne changera pas, mais votre regard sur le monde va changer. Par exemple, vous n'êtes pas content parce que vous payez trop d'électricité par mois. Tout le monde a des augmentations d'électricité. Maintenant, à vous de savoir comment vous voulez consommer. À vous de savoir si vous voulez finalement pas un habitat un peu plus petit, puis consommer solaire. Et puis, à vous de savoir, vous avez cette liberté-là. Votre liberté... Elle commence par là, elle commence par la réflexion et ensuite quelque chose d'intérieur et ensuite on se met en action. Mais c'est quelque chose qui commence par l'intérieur, une prise de conscience, une réflexion, une prise de conscience et je me mets en action. Vous allez avoir des gens qui vont vous dire moi là j'ai déménagé, j'ai changé de métier, j'ai changé d'entreprise, oui, mais ils restent toujours dans leur zone de confort finalement. Donc
ils n'ont pas la liberté, ils n'ont pas cette liberté d'exister. Ils sont dans l'action, ils ont fait des choses, mais finalement à l'intérieur, ils font exactement la même chose. C'est-à-dire ils agissent en étant confortés à leur peur et pas confortés à leur cœur. Et en fait, c'est ça. Votre liberté passe par là. D'abord, c'est la réflexion, la prise de conscience, et ensuite, je me mets en action. Et j'allège mes cailloux. En travaillant, j'allège mes sacs à dos. Je jette mes cailloux. En travaillant, le corps énergétique, le corps physique, le corps mental, l'âme, le corps, l'esprit, ils ne sont pas indissociables l'un des autres. On devrait, quand une maladie en fait est déclarée, on devrait automatiquement en fait travailler le médecin et puis le thérapeute holistique et énergétique qui va vous aider. Tout est complémentaire. C'est complémentaire. Ce ne sont pas du tout des médecines qui doivent être adverses. Ce sont des médecines qui sont complémentaires. Et pourquoi elles sont complémentaires? Mais parce que votre guérison ne peut pas se faire sans l'une ou sans l'autre, surtout si une maladie est déclarée. Si votre maladie n'est pas déclarée, tout se passe par un thérapeute holistique. Si elle est déclarée, bien évidemment que vous avez besoin d'un médecin. Réfléchissez à ça. Voilà, je vous fais de gros bisous. Je prends 2 petites minutes pour vous remercier parce que je me suis coupée un petit peu des réseaux pendant quelques jours. J'avais besoin de repos. Et au moment où j'allume mon téléphone, j'ai vu que le nombre d'abonnés sur la chaîne avait augmenté. J'ai pris connaissance de vos messages et en fait tout ça, ça me fait très plaisir. Parce que cette chaîne pour moi, c'est un outil qui vous est destiné pour pouvoir justement vous amener à cette réflexion et cette prise de conscience pour pouvoir vous mettre en action vers cette paix intérieure, cet épanouissement que vous méritez. Et en fait, le fait de voir que le nombre d'abonnés augmente, que les gens commencent à interagir, eh bien, je me dis que voilà, à ma petite échelle, en fait, je peux aider certaines personnes à prendre conscience et à se diriger vers la liberté d'exister, vers cette paix intérieure. Donc voilà, merci beaucoup pour tout ça. Merci pour la fidélité des autres. Bienvenue aux nouveaux membres. Et puis voilà, ça me touche beaucoup. Merci. Je vous fais de gros bisous et puis à très vite. Gros bisous.